Morgoth n'était pas depuis longtemps sur les terres du milieu, son pouvoir ne s'étendait plus très loin, et il avait été brutalement mis en échec par la venue de la Grande Lumière. Les campagnes et les collines n'étaient plus guère dangereuses, et des plantes nouvelles inventées longtemps avant par Yavanna et plantées comme des graines dans le noir venaient enfin à bourgeonner et à fleurir. Les enfants des hommes se répandirent à l'ouest, au nord et au sud, et leur joie était toute matinale. Celle du matin quand la rosée est encore fraîche et que toutes les feuilles sont vertes. Mais l'aube est courte et souvent le jour fait mentir sa promesse. Le jour approchait des grandes guerres entre les puissances du Nord, où les Noldor, les Sindar et les humains s'uniraient contre les légions de Morgoth, Baoglir et connaîtraient la ruine. À cette fin, Morgoth avait depuis longtemps semé le mensonge et la ruse, et il continuait de plus belle. En outre, la malédiction qui avait suivi le massacre d'Alqualande, comme le serment de Fëanor, était toujours à l'œuvre. On ne trouvera ici qu'une faible part des exploits de ce temps-là, surtout ce qui concerne les Noldor, les Silmarils et les humains dont le sort s'y trouva mêlé. À cette époque, les elfes et les humains étaient identiques de corps et de stature, mais les elfes étaient plus sages, plus habiles et plus beaux. Ceux qui avaient vécu à Valinor et contemplé les puissants surpassaient en ces domaines les elfes de la nuit, comme ceux-ci surpassaient les mortels. Ce n'est qu'au royaume de Doriath, dont la reine Melian était parente des Valar, que les Sindar furent près d'égaler les Calaquendi du royaume bienheureux.